Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de l'expression orale, tout simplement parce que je considère que l'expression orale, c'est un super pouvoir. Dès que vous êtes en communication avec quelqu'un, peu importe le type de communication, votre capacité à bien vous exprimer à l'oral va jouer d'une façon très importante. Imaginons que vous soyez dans un entretien pour un job, votre communication orale va jouer d'une façon importante. Imaginons que vous soyez dans un rendez-vous, dans un date pour séduire quelqu'un, votre communication va jouer d'une façon importante. Imaginons que vous fassiez une présentation à l'oral devant un groupe de personnes, évidemment aussi. Imaginons que vous passiez devant un examinateur pour un examen, peu importe le type d'examen oral, évidemment aussi. Si vous faites des vidéos online, par exemple sur YouTube aussi. Si vous voulez convaincre quelqu'un, pareil. Vous voyez que la liste est déjà longue et qu'elle pourrait encore s'allonger. Alors moi, j'étais très mauvais à l'oral. C'est l'un des 2 restaurants du Disneyland Hotel. Donc c'est un restaurant, c'est un buffet à volonté. Donc bon, je vais pas revenir là-dessus. Je reviendrai peut-être là-dessus sur les différents types de restaurants et comment choisir son restaurant, parce qu'il y a les services à table, les buffets à volonté, les fast-food. Enfin bon, il y a vraiment plusieurs types de restaurants, même à l'intérieur de chaque catégorie. Quand j'étais, je vous en ai souvent parlé, une de mes plus grandes peurs quand j'étais dans ma scolarité et même quand j'étais à l'université, donc c'était vraiment toute ma scolarité, collège, lycée, université, ma plus grande peur c'était tout simplement les moments où je devais m'exprimer à l'oral devant la classe. J'avais aucune confiance en moi, aucune confiance en mes capacités à l'oral et c'était quelque chose que tout simplement je détestais. Et en fait il s'est trouvé que après, quand j'ai commencé à me dire ok, je veux transformer ma vie, toutes les choses que j'ai voulu faire, toutes les choses où je voulais prendre des actions, il y avait à chaque fois en face de moi ce truc de l'expression orale. Quand par exemple j'ai voulu m'améliorer dans les dynamiques sociales, quand j'ai voulu m'améliorer en séduction, quand j'ai voulu lancer mon business en ligne, à chaque fois il y avait l'expression orale et finalement j'étais forcé en fait pour atteindre les objectifs que je voulais de m'améliorer à l'oral. Et le truc c'est que j'y ai pris goût, franchement j'y ai pris goût et aujourd'hui honnêtement, j'ai confiance dans mon expression orale. Vraiment, j'ai confiance dans mon expression orale. C'est-à-dire que si vous me mettez devant un groupe, si vous me mettez sur le fait de faire une conférence devant 100 personnes, bien sûr, je vais stresser. Mais quand je vais commencer à prendre la parole, je vais retrouver mes sensations. Je vais retrouver une certaine aisance. Et en fait, sur le chemin, justement, sur tout ce chemin du développement de ma communication à l'oral et donc ensuite de ma confiance en moi à l'oral, ce que j'ai découvert et ce qui est assez génial en fait avec l'expression orale, c'est que vous pouvez vous améliorer au quotidien. Vous pouvez insérer dans votre quotidien des techniques qui vont vous permettre de vous améliorer à l'oral et dans toutes les communications, n'importe quel type de communication que vous avez au quotidien. Quand vous parlez à quelqu'un, si vous faites une présentation pour votre job ou pour vos études, quand vous essayez de convaincre quelqu'un, quand vous essayez de capter l'attention des autres, de capter l'attention d'un groupe de personnes, vous pouvez mettre en place des techniques qui vont vous permettre de vous améliorer à l'oral. Et donc en fait, si vous mettez en place ces techniques dans votre quotidien, petit à petit, presque sans vous en rendre compte, ces techniques, ça va devenir une seconde nature en fait. Vous allez les faire sans vous en rendre compte et donc vous allez vous améliorer à l'oral. Et en plus, vous vous apercevrez sur ce chemin que c'est assez fun de se rendre compte à quel point les êtres humains réagissent dans la communication en général, dans les dynamiques sociales en général, à quel point, et même d'une façon générale je dirais, à quel point les êtres humains réagissent d'une façon mécanique. C'est-à-dire qu'en utilisant des techniques précises, vous savez à l'avance les résultats que vous allez obtenir. Par exemple, si vous arrivez quelque part et que vous dites à quelqu'un « Écoute, il vient de m'arriver quelque chose d'extraordinaire, j'en suis encore bouche bée », vous allez avoir de bien meilleurs résultats pour capter l'attention que si vous dites juste « Ah tiens, j'ai une petite histoire à te raconter ». Et d'une façon générale, je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre qu'en tant qu'être humain, on a tendance à se voir, je dis en général, c'est-à-dire vraiment dans les êtres humains en général, plus perspicace que ce qu'on est, alors qu'en fait on est fortement influencé dans notre façon d'agir par ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et donc c'est vraiment une bonne idée aussi, en complément de votre amélioration et de mise en place de techniques à l'oral, de connaître ces biais cognitifs, parce que quand vous connaissez les biais cognitifs des êtres humains, alors il y en a beaucoup, mais vous pouvez trier ceux qui vous intéressent, mais quand vous les connaissez, ça peut vous aider dans votre communication et ça peut même vous aider pour prendre des meilleures décisions dans votre vie. Par exemple, un des biais qui est très connu, c'est le biais d'aversion à la perte. Ce biais d'aversion à la perte, il dit que en tant qu'être humain, on préférera toujours
éviter une perte que d'avoir un potentiel gain. Et ce biais explique pourquoi beaucoup de personnes finalement continuent à rester dans une vie qui n'a pas vraiment de saveur pour eux, une vie par défaut, tout simplement parce que on préfère éviter de perdre ce qu'on a déjà, c'est dans notre nature en tant qu'être humain, plutôt que de tenter quelque chose, d'avoir certes un gain potentiel, mais d'avoir aussi une perte potentielle. Bref, revenons à nos moutons et je vais vous donner plusieurs techniques pour vous améliorer à l'oral. Donc première technique, alors il y a plusieurs domaines évidemment dans la communication orale. Première technique, c'est une technique d'argumentation. Moi, c'est une de mes techniques préférées d'argumentation. Vous pouvez la mettre en place très facilement. C'est tout simplement la puissance des questions. Les questions, c'est vraiment une arme fatale pour emmener le débat là où vous voulez. Et s'il y a quelqu'un qui essaie de vous prouver le contraire, qui essaie de vous contrer, c'est aussi quelque chose de très puissant pour mettre cette personne-là en difficulté. Si par exemple quelqu'un me dit le développement personnel c'est de l'arnaque, ça sert à rien, je peux tout simplement lui répondre, est-ce que tu peux admettre que pour certaines personnes ça les aide et ça leur donne des résultats dans leur vie. Et vous voyez, sans du tout me casser la tête, sans essayer d'expliquer à l'autre personne, de commencer à argumenter en lui disant le développement personnel c'est bien parce que si, etc. Voilà, en posant simplement une question, est-ce que tu peux admettre, ok, toi tu penses que c'est pas bien, toi tu penses que c'est de l'arnaque, d'accord, mais est-ce que tu peux admettre que pour certaines personnes, ça puisse les aider et ça leur donne des résultats dans leur vie. Deuxième technique, cette technique elle fait partie du domaine de ce que j'appelle des pics émotionnels, c'est-à-dire que en utilisant certains mots, certains déclencheurs, vous allez pouvoir tout de suite finalement engager les émotions d'une personne. Donc si par exemple vous parlez de la meilleure expérience ou de la pire expérience que vous ayez eue, peu importe le type d'expérience, j'en avais parlé il y a quelques temps dans les mails où j'avais fait tout un mail où je disais justement la meilleure expérience que j'ai eue à Séoul en mangeant des donuts chez Randy's Donuts. Voilà, et je peux tout à fait le raconter à quelqu'un. Si je dis ok, la meilleure expérience, les meilleurs donuts que j'ai mangé, finalement peu importe que ce soit des donuts, le meilleur voyage, le meilleur monument, la meilleure marque de vêtements ou pire, voilà, ça marche aussi dans le pire. Dès que je parle du meilleure chose, la meilleure chose ou la pire chose, immédiatement il y a un déclencheur, voilà, un déclencheur et les émotions sont engagées. Donc voilà, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir aussi. Le meilleur, le pire. Alors je vous invite plutôt à essayer le meilleur parce que bon, le pire c'est facile de tomber un petit peu dans le négatif et on n'a pas forcément envie d'aller dans cette gamme-là. Mais en utilisant le meilleur directement, c'est vraiment un déclencheur de pic émotionnel chez les gens. Et voilà, encore une fois, vous pouvez l'introduire dans votre communication orale, peu importe le type de communication orale. Et enfin, troisième chose, technique pour capter l'attention. Donc une technique pour capter l'attention, c'est tout simplement la vulnérabilité. Dire, écoute, j'ai jamais encore dit cette chose-là à personne, j'ai encore jamais parlé de cette chose-là. Directement, quand vous faites ça, c'est pareil, vous allez capter l'attention. Et ça, c'est très intéressant justement quand vous voulez raconter une histoire, quand vous voulez lancer une histoire, voilà, ce genre de choses pour capter l'attention, notamment capter l'attention de plusieurs personnes. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que d'avoir tout ce panel de techniques, d'en prendre 2, 3, de les travailler jusqu'à temps qu'elles deviennent vraiment, qu'elles soient vraiment intégrées à votre communication orale. Et en faisant ça, et puis en ajoutant encore des techniques, en ajoutant encore des techniques, en ajoutant encore des techniques, voilà, vous allez tout simplement, presque sans vous en apercevoir, en faisant des habitudes, vous améliorer à l'oral. Et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est toutes les techniques pour vous améliorer à l'oral, c'est vraiment multiforme, c'est-à-dire que c'est 100% multiforme. C'est-à-dire que vous pouvez tout aussi bien les utiliser dans une vidéo YouTube. Donc par exemple dans une vidéo YouTube, je pourrais tout à fait vous dire, voilà, c'est un truc dont j'ai encore jamais parlé à personne. Je pourrais ouvrir une vidéo YouTube comme ça, c'est-à-dire je pourrais ouvrir une vidéo en disant ok, aujourd'hui on va parler de ça, mais avant justement par rapport à ce sujet, il faut que je vous raconte quelque chose et cette chose-là, j'en ai encore jamais parlé à personne. C'est voilà, vous êtes les premières personnes à qui je dis ça. Voilà, que ce soit mon père, ma mère, n'importe qui, j'en ai encore jamais parlé. Et directement, il y a un pic d'attention. Et vous pouvez aussi le faire si vous êtes dans un date, en séduction. Vous pouvez aussi le faire si vous êtes avec des amis. Vous pouvez aussi le faire dans une présentation à l'oral. Donc, il faut bien comprendre que c'est vraiment des blocs en fait, que vous pouvez intégrer dans tous les types de communication à l'oral et vous en avez pas, c'est pas limité à simplement quand je parle à quelqu'un ou quand je fais une vidéo sur YouTube, etc. etc. C'est des grands principes
Voilà, des grands principes d'argumentation, des grands principes de savoir raconter, des grands principes de mettre en place des émotions, des grands principes de faire vivre sa communication à l'oral, etc., etc. Et ensuite, vous pouvez les appliquer là où vous le souhaitez. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous engage vraiment, voilà, début de l'année 2023 à prendre cette décision de vous améliorer à l'oral. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est présent dans tout ce que vous voulez faire. Cherchez quelque chose que vous voulez faire, cherchez un objectif que vous voulez atteindre et vous verrez que d'une façon ou d'une autre, vous allez avoir la communication à l'oral qui va rentrer en jeu. Par exemple, moi je vous dis, il y a plus de maintenant une dizaine d'années en arrière, je voulais avec un ami voilà, monter un groupe de musique. Et voilà, il y avait la communication à l'oral qui rentrait en jeu parce qu'il y avait du networking, parce qu'il fallait aller démarcher, etc., etc. Et là, voilà, l'oral rentre en jeu. Alors évidemment, voilà, la musique qu'on fait rentre en jeu aussi, mais c'est toujours là, c'est toujours là, c'est toujours, il y a toujours, et c'est ça en fait. Et moi, peut-être que vous avez déjà ressenti ça, et moi j'ai ressenti ça, c'est que, en fait, et c'est ça qui m'a aussi poussé, comme je vous disais en début de vidéo, à m'améliorer à l'oral, c'est que quand on n'est pas à l'aise avec sa communication à l'oral, il y a toujours un moment où à un moment donné, on est bloqué. Je vous donne un autre exemple. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui me disent ok, voilà, enfin je parle sur, voilà, pas juste récemment, mais sur plusieurs années où vous êtes, voilà, régulièrement vous m'envoyez des mails, régulièrement j'ai des interactions avec vous qui me disent voilà, je voudrais apprendre l'anglais, mais je suis pas à l'aise avec ma communication. Voilà, autre exemple, il y a plein de gens qui pourraient apprendre une langue étrangère, mais qui sont bloqués en fait, pas parce qu'ils sont pas capables d'apprendre la langue étrangère, parce qu'ils sont mal à l'aise dans leur communication à l'oral. Je vous invite vraiment à faire ce travail, à commencer à travailler là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que cette semaine, c'est mon offre pour la rentrée, pour la nouvelle année à moins 70%. Donc vous pouvez accéder si vous le souhaitez, si vous voulez travailler votre expression à l'oral, à ma formation Fascinant à l'oral. Donc dans cette formation, vous aurez 29 techniques, autres techniques, hein, qui voilà, les techniques que je vous ai données ici ne sont pas présentes dans la formation. 29 techniques pour vous améliorer à l'oral. Vous avez aussi les exemples concrets ainsi que les exercices pour chaque technique, pour les intégrer dans votre quotidien. Vous aurez aussi en bonus les 7 biais cognitifs principaux à connaître, justement, voilà, d'une façon générale pour mieux comprendre la psychologie humaine. Donc voilà, pour accéder à la promotion, à cette formation et aux autres, c'est très simple, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous allez arriver sur mon catalogue et en haut de page, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton activer la promotion et voilà, ça activera la promotion et donc ensuite, à côté de chaque formation, vous aurez le prix classique rayé et le nouveau prix. C'est le premier lien dans la description. Vous arrivez sur le catalogue, vous cliquez sur le bouton et vous aurez toutes les formations à moins 70%. Je vous laisse regarder ça, ça se termine dimanche et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.